C'est ça. Alors, tu es arrivé hier, c'est ça? Oui, tout à fait, ouais. D'Australie. Je rappelle pour ceux qui ne savent pas, tu étais à Melbourne donc, hein. Ça doit être un véritable marathon. Bon, là, tu passes à Bah Chéri là, ça a FM, mais. été, ça a été le marathon, d'abord sur place, le jour de la finale. Pendant 3 heures ou 3 heures et demie, il y a eu de la presse, des télés, des radios, de la presse écrite, etc., des photos. Ensuite, le voyage, ce qui n'est pas une 20, mince affaire puisque 20 c'est et 24 quelques. heures de voyage. Donc là, on en a un petit peu marre. Et puis ensuite, là, depuis que j'ai atterri, c'est vrai que ça n'arrête pas beaucoup. Donc, Tu dirais que c'est la moins bonne partie de ce que tu fais? bah, c'est un petit peu l'obligation. Non, il y a pas mal de choses que je fais qui me procurent aussi du plaisir, que j'aime bien faire. C'est un autre milieu, donc j'aime bien aussi découvrir des choses un petit peu différentes. Du style? Ben voilà, faire un peu de radio, découvrir aussi des gens différents, pour mes partenaires aussi, je fais pas mal de choses. Là, je viens de sortir de- de- d'un truc pour mon partenaire textile. Donc c'est aussi intéressant, il y a un autre monde à découvrir. Maintenant, il est évident que voilà, d'être sur le terrain et de vivre les émotions que j'ai pu vivre, par exemple à Melbourne, c'est quand même la priorité pour moi. Tu m'étonnes. D'ailleurs, en parlant de presse, est-ce que tu as un coach ou alors tu t'exprimes facilement comme ça, il n'y a pas de souci? Non, j'ai jamais travaillé avec un coach. Je sais que ça se fait beaucoup maintenant, mais non, non, j'ai plutôt toujours été relativement à l'aise avec les médias. Ils te le rendent bien, je pense en plus, ils ont Ouais, été plutôt sympathiques, quoi. ça va, ouais, 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 je pense que... Non, mais j'ai une bonne relation avec tous les médias, toute la presse. Je crois que voilà, quand j'ai quelque chose à dire, bah, je le dis, puis sinon, bah, je vais pas non plus me précipiter pour raconter des choses qui intéressent personne. Mm, Donc voilà, il y a un bon équilibre qui a été trouvé, donc c'est bien. parfait. Alors, ton actu, c'est l'Open Gaz Ouais. de France. Dans quel état d'esprit tu es? Parce que c'est dans Ben, quoi? Dans une semaine, c'est ça à peu là, près? c'est dans une semaine, Ouais. effectivement, donc à Coubertin. Mm. Moi, je suis assez impatiente finalement de retrouver le public de Coubertin parce que euh, il se passe toujours des choses extraordinaires au niveau de l'ambiance là-bas. C'est-à-dire? Chaque année, il y a de plus en plus de supporters, j'ai l'impression. Moi, j'arrive. Alors, j'espère que ça va pas me, que ça va quand même me porter chance, mais c'est vrai que je joue généralement plutôt bien là-bas. Et donc, il y a toujours un petit truc qui se crée avec le public, une relation, et puis des émotions aussi assez fortes. Donc là, en plus, avec la victoire à Melbourne, C'est pas une pression supplémentaire, justement, du coup? bah non, moi je le prends pas comme ça. J'ai envie surtout d'en profiter un maximum, quoi. Mm. Et d'essayer de rendre un petit peu justement aux gens qui vont venir, et j'espère le plus longtemps possible dans le tournoi. D'accord, donc dans la semaine qui suit, là, qu'est-ce qui va se passer après toutes les interviews? Là, il y a encore 1 ou 2 jours de repos. Puis après, ben, retour sur le court, retour à l'entraînement pour justement préparer l'Open Gaz de France. Donc ça va venir vite. Et puis j'espère surtout que le public sera au rendez-vous. Voilà, je pense qu'avec en plus avec ta victoire, alors là, Ouais, j'imagine qu'il va y avoir peut-être encore j'espère. des surprises supplémentaires.